Et oui, nous sommes dans les aventures des aventuriers des étudiants mystiques, troisième partie. Et avec nous, nous avons deux joueurs. Il y a Ben Chibi qui va jouer deux personnages. Un qui s'appelle Anderton Westeiner. Et l'autre, Olivier, un étudiant de cette école. Olivier Flamandier. Et avec nous, nous avons Storm qui lui joue à notre élève qui s'appelle Célestin Blorel. Donc du coup, Olivier et Célestin, vous êtes donc dans cette salle de classe où il y a Monsieur Buisson, donc votre professeur de magie élémentaire, qui vous explique tout ce qui est rapport avec la magie du vent. Ce qui est assez détail assez cocasse, excuse-moi, parce que toi, mon cher Olivier, franchement, tu as, comme qui dirait-on, la tête dans les nuages, si j'ose dire, et tu regardes par-delà la fenêtre. Célestin, toi de ton côté, on te voit commencer à prendre un petit bout de papier, à faire une petite boule, et que vas-tu faire avec ce papier alors que tu as Olivier qui est juste devant toi? J'ai l'impression que c'est un petit peu... on me pousse un petit peu à la faute. Mais non, pas la faute, juste, on va dire, à ta nature profonde. Est-ce que j'ai écrit quelque chose sur ce bout de papier? Oh oui, et tu vas nous dire quoi? Vas-y. Alors du coup, je vais le lancer en direction de Olivier. Olivier, tu as le petit Célestin qui t'a envoyé cette petite boule de papier au niveau de l'oreille. Tu sais, le petit truc qui fait bien mal, quoi. Tu te retournes, Et et pour une je fois, prenais. excuse-moi, et pour une fois, c'est toi qui es, entre guillemets, attaqué. Alors, ce qui se passe, c'est que, étant dans mon rôle de sabotage, même si je ne sais pas qui c'est qui a envoyé la boulette de papier, je vais faire tout simplement comme les joueurs de football moderne, amplifier la douleur par un jeu d'acteur. Et du coup, je t'enjoins à faire ton jeu d'acteur. Donc du social, je suppose. Non, fais-le par roleplay, s'il te plaît. D'accord. Ah, putain. Ah, sérieux, qui c'est qui a envoyé cette boulette de papier? Alors, il y a Monsieur Bisson, donc votre professeur, donc je vous mets en photo. Passe à côté de toi, mon cher Olivier. Hmm, Monsieur Flamandier. Un peu, un peu de tenue, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Cela fait 5 fois que je vous reprends à l'ordre. Vous allez me voir après les cours, si ça continue. Et c'est maintenant que tu me fais ton jet de social. Ouais. Et tu nous fais un joli 96 qui est un échec critique. Et donc, du coup, toi, Célestin, tu vois Olivier qui essaie de dire mais non, mais c'est pas moi, ceci, cela. Puis forcément, bah, Monsieur Buisson n'est pas d'accord et ne se laisse pas, on va dire, euh, influencer. Donc du coup, c'est ta petite vengeance de l'autre jour. Vengeance parce que ce cher Olivier avait quand même mis de l'encre dans ton verre, tu sais, dans le, avec lequel tu te sers pour poser ta brosse à dents dedans. Donc du coup, tu avais ta brosse à dents qui te remplie d'encre. Ouais, c'est pas sympa. C'est pas sympa, tu vois. Et ça fait depuis toujours qu'il te fait des coups comme ça, quoi. Donc cette petite vengeance a été, on va dire, un peu méritée. Alors du coup, dans la boulette de papier, il y a marqué brosse à dents. Exactement. Ah mais je la lis Brosse-toi pas. les dents avec ça. Je la lis pas. Moi, j'ai juste reçu une boulette de papier. C'est la seule information qui compte. Oui, effectivement, elle n'a pas été dépliée encore. Alors,
Monsieur Buisson reprend son cours et vous allez me faire tous les deux un jet d'intelligence. Ce que je suis parfaitement supérieur aux autres. 86. Ça ne passe pas, déjà, ça c'est sûr. Et oui. Et Anderton, non, enfin, excuse-moi, Olivier, désolé, Olivier, tu as eu l'illumination. Le fait que Monsieur Buisson t'ait réprimandé, donc du coup, tu fais profil bas, tu es prostré et tu écoutes bien ses leçons, tout compte fait, et tu as accès à ton premier sort. Merci. Oh. Je suis supérieur aux autres. Et du coup, je vais te l'écrire, donc du coup, c'est vent mineur. Je vais pouvoir encore plus envoyer de vent aux gens. Exactement. Un des 4 plus 8 aux dégâts. Et du coup, voilà. Donc, et j'ai de mental pour le lancer. Voilà. Ça fait une chance sur deux. Hein. Bah, en même temps, tu es un jeune étudiant. Quoi. Donc, le cours se termine. Monsieur Buisson t'as fait, comme il y a cette réflexion que tu n'as pas vraiment appréciée, mon cher Olivier. Et toi, Célestin, tu attends ton camarade de l'autre côté de la porte, tu vois, de la salle de classe. Et vous finissez par vous retrouver. Que faites-vous? Alors, je pense que j'ai eu le temps de penser à qui aurait pu envoyer justement cette boulette de papier. Et je repense au fait est que j'ai mis de l'encre hier soir dans le verre de la brosse à dents de Célestin. Voilà. Et ayant acquis un nouveau pouvoir, je vais essayer de m'en servir pour, disons, faire discrètement. Donc une fois que Monsieur Buisson s'est éloigné, donc Oui, forcément. et que des élèves autour qui soient à distance pour pas détecter la magie, faire tomber son pantalon parce que je n'ai pas du tout apprécié cette boulette de papier. Alors, fais-moi ton jet de mental. Et c'est plus les étudiants mystiques, c'est les étudiants branleurs, moi j'ai dit. Et ça passe. Ok, du coup, Célestin, alors que tu marches, tu as à 5 mètres d'Olivier, tu vois une espèce de secousse et tu te retrouves ton pantalon au niveau de tes genoux devant la jeune fille de l'école, parce que c'est une école mixte. Et forcément, ça te crée une sorte de malaise et tu cours vite te réfugier dans ta salle commune. Voilà, je cours un peu moins vite du coup et je vais dans la salle commune. Ok, donc du coup tu arrives là-bas, à savoir que la salle commune donne sur la cour, tu vois, il y a des fenêtres qui donnent sur la cour, et tu me fais un jet de perception. Ah, je fais pas un jet de remontée de pantalon hein. Oui, non, mais ça, j'estime que t'es assez intelligent pour le faire tout seul quand même. Le gars qui reste comme ça pendant une demi-heure, j'ai pas compris hein. Exactement. Tu as combien en perception du coup, toi? Et perception, non, perception 50, tout simplement. Et donc du coup, tu ne fais pas attention à ce qui se passe dans la cour, tu es, comme dirait-on, accaparé à remonter ton pantalon, si j'ose dire. Et il y a une heure qui passe et vous reprenez vos cours. Arrivé à midi, il y a donc Monsieur Buisson qui vous attend tous au niveau de la cantine. Et il vous fait, comme qui dirait-on, une annonce. Oui, mes chers enfants, il y a un homme qui va venir qui va vous rendre visite. Et cet homme n'est nul autre que le pasteur Anderton Westsider. Donc, toi, Anderton, tu es à côté donc du coup du professeur Buisson. Et tu as été donc invité
aller dans cette école. Tu as traversé l'Allemagne, tu es venu en France. Et chemin faisant, c'est ton ami Gordon Bardine qui avait disparu, qui est revenu il y a quelques jours et qui t'a, comme étant dit d'accepter donc cette invitation. Au moment où tu es donc dans cette cour, tu vas me faire un jet d'intelligence, Ederton. Ah, je suis un expert pour ça aussi. Alors, ça passe. Ça. Ok. Donc du coup, c'est bizarre, cet endroit te semble familier. Puis surtout, c'était pas loin de là où j'avais mes doutes par rapport au fait qu'on ait volé mes recherches. Exactement. De ton côté, Olivier. Olivier, quand tu vois ce pasteur allemand, forcément, ton esprit, on va dire, de galopin, ne fait qu'un tour. T'as envie de... non pas de le pourrir, mais de le tester, on va dire. Tu vois ce que je veux dire. Tu as Célestin qui est à côté de toi, et... Est-ce que tu vas le mettre dans la confidence de ton projet? Alors, je vais laisser nos querelles de côté, sachant que Célestin est un peu doué pour les farces, lui aussi, je l'ai pu le constater tout à l'heure. Et je vais effectivement lui parler. Célestin! Oui, quoi? T'as pas envie de faire une blague au vieux là? Bref, des blagues. Est-ce qu'on m'entend quand je chuchote en fait? Parce que je suis Pas pas sûr. pas trop. Je te disais, je suis toujours prêt à faire des blagues. Est-ce que t'as une idée? Ah, tu sais, comme c'est un pasteur. Ouais. Peut-être on pourrait le faire tomber. Il a pas l'air de très bien marcher. Tu sais, il est vieux, c'est un peu dangereux quand même. Tu es dans un niveau ASMR. En fait, alors que vous êtes en train de chuchoter, vos collègues respectifs vous entendent de plus se dire ce qui les fait un peu sursauter, et vous les voyez discrètement s'écarter à droite à gauche, vous les laissant au milieu de cette cour tous les deux à manigancer je ne sais quel complot ourdi par votre esprit, on va dire on ne peut plus machiavélique. Alors, est-ce qu'on s'en rend compte? Oui. Alors, Alors, du coup, on va faire un Shifumi. non, je vais dire à Célestin. Alors, je sais, j'ai appris un petit tour au cours. Je vais le secouer un peu discrètement. Si je te regarde. Et du coup, pour... surtout, ne voit aucun rapport avec ce qui s'est passé plus tôt. C'était pas moi. Alors, donc du coup, j'ai abrégé la discussion, justement par rapport au fait que je me rendais compte que nos amis se reculaient et qu'on a risqué de se faire remarquer. Et donc, je vais utiliser discrètement, donc vraiment très faiblement, le vent mineur pour faire en sorte que ça soit pas remarqué par le prof. Et bousculer un peu ce pasteur allemand. Alors, pour ce faire, tu vas me faire 2 tests. Un test de mental pour Olivier et un autre test de mental pour Underton. Alors, le premier sera celui d'Anderton et celui Non, deuxième celui d'Olivier, pardon. Ok, premier Olivier, deuxième Anderton. Donc je fais les deux d'un coup. Et du coup, réussite critique pour Olivier. Alors, toi, Anderton, tu
Tu commences à... Alors que tu étais debout à côté de Monsieur Buisson, tu commences à voir tes jambes qui se dérobent, quoi. Et Monsieur Buisson vous voit ricaner bêtement comme de petits jeunes. Il vous regarde avec un air très 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 insatisfait et tu vois très sévère. Il dit la chose suivante. Flamandier, blanc rêve. Bon, je vois que... Ouais, que vous êtes d'humeur taquin. Ouais. Alors, moi, toujours dans mon rôle un petit peu, du coup, de l'ordure du groupe, d'un air offusqué, je regarde le professeur et je me tourne vers Célestin. Célestin, fais-moi un jet de social avec un malus de 10% grâce à Olivier. Non, mais moi, je sais pas du tout faire ça, hein. Franchement, j'ai pas encore appris, hein. Tu copies mon 96 tout à l'heure. Ah bon. Ah bah si, en fait. Alors, Monsieur Buisson n'est pas dupe. Il Semblerait. il sait que c'est toi, Olivier, qui a fait le coup. Mais il considère que vous êtes complices tous les deux. Et vous êtes... alors, toi, Olivier, tu es puni à nettoyer les classes. Mais par contre, Célestin, bizarrement, c'est toi qui a la tâche de nettoyer les toilettes, les latrines et tout ça. Donc, du coup, c'est un peu moins gratifiant. C'est parce que les gens autour me croyaient moi. Donc, du coup, là, vous êtes puni, vous n'avez pas le droit puni de déjeuner, vous n'avez pas le droit de manger. Ça dans les années 20, Oh. les punitions corporelles et autres sont encore de mise. Et toi, Anderton, de ton côté, tu es donc du coup avec Monsieur Buisson. Moi, je... Voilà, tu fais quoi? Alors, moi, je me tourne vers Monsieur Buisson et toujours de mon caractère un peu excentrique et bizarre, je lui dis « Pourquoi punissez-vous ces élèves, monsieur ?» Eh bien, je le fais pour votre sécurité. Je pense que vous n'aimeriez pas retrouver une grenouille dans votre caleçon. Je ne comprends pas ce que vous dites. Par contre, vous devriez fermer les fenêtres, j'ai senti un peu de vent. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien. De ton côté, Célestin. Célestin, tu es donc au niveau des toilettes. Donc, c'est un bâtiment, tu vois, où il y a des toilettes. Tu vois, les toilettes ne sont pas dans la maison. Enfin, pas celle auquel on t'a, on va dire, attribué ta tâche. Et du coup, tu vas me faire un jet de perception avec un bonus de 10. C'est-à-dire bâtiment extérieur, c'est Oui. perception, Ça bonus passe. de 10. Passera grâce au bonus. Ça passe. Alors que tu es en train de nettoyer, donc tu as fini ta tâche, tu poses ton seau, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui marchait à côté de ton bâtiment et qui s'est mis vite à courir, quoi. Ce sont des petits pas, comme des pas d'enfants. Donc on entend bien les pas. On a vu une ombre. C'est ça, tu as cru voir une ombre et tu J'ai as entendu des pas. Et entendu des pas se dérober. D'accord. Donc, Du coup, je vais me pencher à l'extérieur du bâtiment et je vais essayer de voir si j'aperçois de mon œil sournois cette ombre et ses pas. alors, au niveau de la perception, tu ne vois rien, si ce n'est qu'il y a des espèces de
comment dire, d'arbustes là qui bougent comme si quelqu'un avait foncé dedans, quoi. Bah écoute, Tu vois Olivier qui passe à côté. comme je suis curieux, je vais me rapprocher du buisson. Voilà, tu vois Olivier qui passe à côté de toi. Et Olivier, le buisson, il a bougé. Il y a quelque chose dedans. Comment ça? Bah viens, on va voir. Du coup, vu que je lui demande le buisson auquel il, du coup, pour qu'il lui montre, c'est quel Non, pas buisson? celui-là. Bah, cette fois-ci, je ne vais pas être discret parce que pour moi, il n'y a aucun danger. Je vais juste voir s'il raconte pas des bêtises, voir si c'est un lapin. Je utilise à nouveau mon capacité de vent, c'est de l'abus, pour déplacer le buisson. Alors vraiment ton jet de mental. C'est là que je vais rater. Et ça rate. Ça rate. Tu essaies de te concentrer, Olivier. Et malheureusement, tu es trop fatigué pour pouvoir réussir ton sort. De toute évidence, tu n'as pas l'habitude d'utiliser la magie. Trop Et souvent. surtout, et surtout, je n'ai pas de vraie motivation. Exactement. Du coup, Célestin, tu vois Olivier qui lui tombe sur ses fesses. Attends, il est tombé pourquoi sur ses fesses? Parce qu'il a il a été fatigué, donc du coup, voilà, il a malaise. Ah pardon, pour la fatigue. Bah alors je vais lui dire, qu'est-ce qui t'arrive, Olivier? Tiens pas debout? non, ça va. Je me relève et puis du coup, bah, je m'avance vers le buisson. Toujours, moi j'ai pas vu ce qu'il a vu, donc pour moi il est peut-être en train de me faire une farce ou quoi que ce soit, donc j'avance prudemment et je vais essayer de regarder le buisson. Ok. Au moment où tu vois des empreintes. Des empreintes de petits pieds. Comme si c'était un enfant de 10 ans qui avait marché, qui s'était mis à courir. Alors, il me semble qu'il y a une école, une petite école dans le coin. Ah oui, 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 il y a une petite école, mais elle est à 3/4 d'heure de route en voiture. Donc, du coup, c'est veut dire qu'il est pas probable que ce soit un enfant de là-bas. Donc, je me tourne vers Célestin et je lui dis, je crois qu'on a un petit curieux pas loin. Ouais, on va voir. Bah, peut-être faudrait-il prévenir l'un des professeurs parce que on- Allez, sors du buisson, on t'a vu. Aucune réponse. Et d'ailleurs, vous ne sentez la présence des personnes. Bah du moi, coup, moi je vais me rapprocher. Puis en attendant qu'Olivier se rapproche aussi, comme ça on se rapproche côte à côte. Et après on va secouer le buisson. Ok. Et il Et répond pas, on va le faire. en parlant de professeurs, il y a donc une des professeurs de l'école qui arrive. du coup, moi je l'interpelle, Madame, Madame. Oui, et donc c'est Madame Solange Vautrin, donc la professeure donc d'invocation. Euh, pour vous qui avez entre 16 et 17 ans, je précise, vous n'avez pas non plus 6 ans, euh, c'est votre crush, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes tous en train de pas de baver sur elle, mais voilà, dès que vous la voyez, vous vous souriez quoi. Déjà qu'en en RP, j'allais réagir comme ça vu l'image. Exactement. Donc moi quand je dis Madame Vautrin, bah, Madame Vautrin, je fais le petit mignon là, j'essaie de me mettre en avance. Hein. Oui, Ah, oui, oui. c'est le seul cours où je suis attentif à 100% à chaque fois. Ah bah, et toute la jante masculine aussi, t'inquiète pas. Ouais, il faut... Après, je pense que certains sont plus attentifs à autre chose que d'autres. Oui, oui, bon, bon.
Toujours est-il, donc oui, Monsieur Flamandier, c'est ça, Monsieur Blanc-Rêve. Vous étiez de Corvée, c'est ça? Oui, et du coup, mon collègue Célestin a remarqué près de lui une forme se déplacer dans les buissons et il y a des petites traces de pas de la taille d'enfant qui sont là. Et par rapport au règlement qu'on on doit jamais sortir à l'extérieur, je pensais que l'un des professeurs, donc vous qui passiez par là, c'était très bien hein, pour nous, pouvait plutôt être plus qualifié pour s'occuper de cela. Oui, oui, vous avez raison. Et donc du coup, elle vous demande de vous écarter d'1 mètre. Que faites-vous? D'accord. Là, c'est bon, ça fait 1 mètre, madame? Ouais, ça ira. Euh, Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux. D'accord. Est-ce que vous acceptez de les fermer totalement ou vous laissez, on va dire, 1 millimètre, tu sais, est-ce que vous trichez? Ah bah, je triche d'un œil, hein. Alors, moi déjà, tout d'abord, c'est Madame Vautrin, donc il faut obéir. Et puis, en plus, c'est quand même la professeure d'invocation. Donc, ça me renforce dans l'idée d'avoir encore une meilleure réputation parce que moi, les invocations, c'est un petit peu ma magie préférée en théorie. Donc, je ferme les yeux correctement. D'accord. Tu, donc toi, Olivier, on est d'accord, tu fermes les yeux. Toi, Célestin, tu vas faire un jet de mental. 62 mental, non, puisque c'est 50. Ok, d'accord. Donc du coup, ce qui se passe, ce que toi tu vois euh, par rapport à Olivier, c'est qu'elle sort d'une espèce de jumelles, quoi. Mais elles sont, on va dire, ornées de symboles kabbalistiques, quoi. Enfin, du moins de ce que tu vois, quoi. Et au moment où elle range son artefact, après s'en être servi donc, dans son sac de femme, je précise, toi, Célestin, tu as mal à la tête. Ah, j'aurais pas dû ouvrir les yeux. Elle se retourne, fait volte-face. Monsieur Blanc-Rêve, je vous avais dit de ne pas ouvrir les yeux. Bon, veuillez me suivre à l'infirmerie. Donc, Oh, je suis vraiment désolé, hein. donc du coup, toi, Olivier, tu vois donc Madame Vautrin empoigner tu sais, la main de Célestin. Tu sais, genre comme si tu prenais un enfant et que tu marches vite avec lui. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon. Genre en Je mode suis un... autoritaire. Mhm. D'accord. Moi, je ne réagis pas parce que cela ne m'étonne pas que Célestin ait pu ouvrir les yeux parce qu'après tout, c'est un peu l'élève insolent de ma classe. Donc, Oui, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. ah non, mais c'est comme ça la mentalité de mon personnage, je suis désolé. Oui, pas de souci. Et donc, ouais, je retourne à mon nettoyage et puis, pour une fois, je ne vais pas continuer mes bêtises parce que je pense que j'en ai assez fait pour la journée, donc je ne vais pas salir les latrines pour Célestin. Je suis gentil. Je vais même nettoyer pour lui les latrines. Je... Ok. De ton côté, Célestin. Célestin, tu arrives au niveau donc de l'infirmerie et tu vois ce vieil homme, ce vieux pasteur qui semble faire un examen de routine. Toi, Anderton, tu as l'infirmière qui, elle, donc, te prend le pouls, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois ce jeune Célestin qui est assis, qui est à côté, qui attend son tour. Et toi, Célestin, tu observes que cet homme a une sorte de collier. Tu vois, une sorte de gros pendentif au niveau du torse, quoi. Fais-moi, Célestin, un jet de mental. C'est le même, c'est le même pasteur que tout à l'heure? Oui, 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 oui. Il n'y en a qu'une seule façon.
bien non, c'est 82. Du coup, ça passe pas, quoi. C'est un G qui passe. Donc, du coup, Célestin, tu observes ce grand collier, mais sans plus, tu tournes vite la tête. Toi, Anderton, tu remarques que ce petit a l'air, on va dire, surpris de te voir à côté de lui, quoi. Est-ce que tu vas le réconforter avec de bonnes paroles ou tu l'ignores totalement? Alors, Oderton va le réconforter à sa façon. Oui, Ah, de manière très virile. Un coup de pied au cul, mon gamin. C'est comme ça qu'on apprend dans la vraie vie. Non, le plus sérieusement du monde. donc, je le reconnais évidemment parce que c'était ceux qui se faisaient finir et puis moi je m'approche, je l'interpelle. Et ben alors mon petit, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, en fait, j'ai mal à la tête. Ah bah ça, c'est une migraine quoi. Ouais, j'en ai souvent aussi à force de mes recherches, mais t'inquiète, ça va aller, ça part vite. Sinon, t'as travaillé sur quoi aujourd'hui pour avoir une migraine? Travailler sur quoi pour? Voilà, migraine. Avoir une- En fait, Je sais pas, c'est peut-être à cause du vent, à cause du temps. Ah, le vent, hein, j'en ai eu tout à l'heure, hein, juste avant que vous soyez puni. Hein. Ah, franchement, je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, il y a du mauvais temps ici. Ah, on est d'accord, il y avait du vent. Oui. Ah ben, ça doit être le vent qui fait mal à la tête alors. Je crois que le vent, en plus, ça fait ouvrir une porte. J'ai entendu ça, là. Allez, encore une. vous entendez des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors, là, Alors qu'il y Anderton, a personne. L'infirmière est partie, vous êtes juste tous les deux dans cette pièce. au bout de Ah la, oui, c'était des courants d'air, monsieur. au bout de la deuxième, Anderton, du coup, commence à se poser la question. Et puis, étant donné que c'est un homme d'un certain âge, il a quand même une certaine expérience pour savoir ce que le vent, ça te fait pas bouger autant de portes comme ça. Exactement. Je te dis. À mon avis, il n'y a pas que du vent ici. Ah bon, il y aurait quoi? Du coup, là, je me dirige vers la sortie de l'infirmerie et donc, de ce que je pense être discret, je sors la tête pour regarder autour et donc, derrière mes lunettes, essayer de voir quelque chose qui me paraît suspect. Alors, du coup, tu essaies donc. Tu mets tes lunettes, donc tu essaies d'observer et tu vois donc cette femme, cette Solange Vautrin qui semble prendre des sortes de jumelles et observer cette cour. Tu trouves la situation assez cocasse, mon cher Darton. Parce que qu'est-ce qu'elle pourrait observer avec ses jumelles alors qu'il n'y a rien devant elle, quoi. Anderton n'est pas stupide. Parce que, dis ce qu'il sait de son ami Bardine, c'est un endroit qu'il est très difficile d'entrer à l'intérieur. Et le fait est qu'il soit quelqu'un d'extérieur lui fait se poser la question si c'est pas lui qui est observé. Non, parce elle observe. Tu vois, elle est au loin devant le bâtiment où vous êtes. Et elle observe de l'autre côté. Elle ne vous observe pas. C'est quelque chose d'autre qu'elle observe. D'accord. Moi, je me tourne vers le gamin. Et la dame là-bas qui t'a amené, pourquoi elle est en train d'observer avec ses jumelles? Bah, en fait, on lui a dit qu'on avait vu quelque chose dans un buisson et que c'était peut-être un enfant. Mais l'enfant, on l'a appelé et il répondait pas. On lui a dit, tu n'étais pas seul quand ça s'est passé. Comment ça, pas seul? Ah, tu as utilisé le quatrième pronom personnel on. Donc cela signifie que t'étais pas seul.
quand tu lui as annoncé que par rapport à... Ah bah oui, j'étais avec Olivier. Olivier. Du coup, là, le petit flashback Hmm. d'Anderson qui prend un peu du temps d'extérieur, mais pour lui est très rapide. Il se rappelle du coup, exceptionnellement du prénom d'Olivier. Donc l'autre élève a s'être fait punir. Et c'est l'autre élève a s'être fait punir, c'est ça? Bah oui, c'est à cause de lui que je me suis fait punir. Ah bon, comment ça? Vous n'avez rien Bah fait parce de que on l'accuse lui et après on m'accuse moi parce que je suis à côté. accusé de quoi? Bah de faire des bêtises. Oui, mais quel genre de bêtises? Je peux rien comprendre, gamin, si tu me dis pas précisément. Après, hein, on dit que les scientifiques, ils sont faux quand ils parlent aux gens. Eh ben oui, mais si on ne répond pas correctement, comment ils peuvent réagir normalement? Espèce de sale petit. De ton côté, Olivier, tu es en train de vadrouiller. Il est presque l'heure de la reprise des cours. Et au moment où tu étais en train de revenir sur tes pas, tu vois une des élèves qui est allongée au sol, inanimée. Donc, du coup, je regarde autour de moi pour voir s'il y a quelque chose qui m'observe que ce soit, parce que le fait est qu'il y a eu ces traces de pas qui ne sont pas d'enfants, qui ne sont pas censés être dans le bâtiment déjà été suspect tout à l'heure, et là de voir un élève allongé au sol, j'observe partout sous pression et très stressé parce que je commence à avoir peur de ce qui se passe, n'étant pas préparé, et j'observe. Ok. Tu vas me faire un jet de perception. Et ça rate. Ok, tu regardes à droite, à gauche, tout autour de toi. Et au moment, tu vois des branches qui bougent alors qu'elles ne devraient pas bouger parce qu'il n'y a pas de vent. Euh, Tu as l'impression d'avoir la tête qui tourne. Et tu vas me faire un dernier jet, un jet de mental. Ça passe. Ok. Au moment où tu étais sur le point de revenir, tu vois, vers cette fille qui est allongée au sol, qui est inanimée, elle ouvre les yeux. Et elle ouvre les yeux brutalement ou lentement? Brutalement. Moi je... du coup, parce que sur le coup, j'ai de la peur et je recule, et est-ce que je la reconnais? Oui, c'est Martine, une de tes camarades. La jeune Martine, elle est blonde, elle est très amie avec toi. D'ailleurs, c'est une de tes rares amies que tu possèdes dans cette école. Savoir que vous êtes... Elle a une particularité, c'est que tous les élèves de cette école viennent d'orphelinats différents. Et Martine et toi avez, en même temps que Célestin, aviez grandi dans le même orphelinat. Et puis aussi, c'est une fille, donc je m'en prends moins aux filles. Oui, les filles, à la rigueur, c'est pas trop tes victimes, c'est plus tes camarades, quoi. Voilà. Du coup, je continue totalement stressé. Martine, il faut rentrer dans le bâtiment. Il y a des choses bizarres. Faut prévenir les professeurs, le principal, tout le personnel. Et je commence à courir vers l'entrée la plus proche. Ok, d'accord. Donc du coup, elle te tient le bras, mais elle a vraiment du mal à suivre. Et puis, attends, attends, j'ai mal à marcher. Olivier. Et tu vois, tu sens son pouls qui commence à baisser. Eh bien, je suppose qu'on a eu des cours magiques sur les malédictions, et
donc sur la précipitation, la peur, je sais même pas si j'en suis capable. Je vais essayer de prendre la théorie qu'on a appris pour essayer de faire une détection, même si pour moi c'est peu probable que je réussisse. C'est vraiment le coup de panique. Eh bien, du coup, tu vas faire un jet de mental avec un malus de 10. Donc je suis à 40. Ça passe pas du tout. Non, tu ne saurais dire. C'est la seule chose, les seuls symptômes que tu as, enfin que tu peux découvrir, c'est des symptômes physiologiques. Par chance, tu n'es pas loin de l'infirmerie, tout simplement. Du coup, moi j'hésite en fait parce que sur la peur, j'envisage toutes les possibilités dangereuses. Je me dis que je pourrais intégrer quelque chose de mauvais dans l'école et de l'autre côté, c'est une amie de longue date, donc je sais pas trop comment réagir et puis je me dis l'infirmerie. Puis du coup, j'essaye de l'aider à rentrer le plus vite possible et je vais essayer de chercher l'adulte le plus proche. D'accord. Moment où tu te diriges, tu es pas loin de l'infirmerie. Toi, Anderton, tu vois ce petit Olivier qui tient par la main une jeune fille, une petite blonde, et tu vois qu'elle est en mauvais état, mal en point, Anderton. Du coup, je m'approche, du coup en marchant le plus vite possible, étant donné que je suis pas très rapide, et j'essaie de m'approcher donc du coup de ces deux adolescents parce que je suis quand même très énervé par Célestin qui n'arrive pas à me répondre et je reconnais cet Olivier, donc je pense qu'il est capable de mieux me répondre que son collègue. S'il est plus intelligent que lui, c'est encore quelque chose à savoir avoir une réponse, évidemment. Et donc, je m'approche, je fais qu'est-ce qui se passe encore qu'est-ce qui lui arrive? Ok, Olivier, donc du coup, tu as ce vieil homme qui te pose des questions, tu vois, d'un air impérieux, alors que toi, tu demandes son aide, tu limites presque à lui demander son aide. Il faut prévenir le personnel soignant, elle est pas bien du tout, et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait des traces de pas d'un enfant quelque part, il y a des broches qui ont bougé alors que ça n'avait pas bougé, et puis... Voyons, gamin, mais calmez-vous, parlez correctement. Regardez, moi je suis calme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vite, personnel soignant. Très bien, très bien. Du coup, Anderton et Olivier partent à la recherche d'un personnel soignant. Alors du coup, tu as l'infirmière qui s'appelle Alexandra Bastier qui arrive. D'ailleurs, c'est la même infirmière qui avait pris soin de toi, Anderton, quoi. Donc, Madame Bastier. Je vous avais dit de rester assis, monsieur Hervé Steiner. Mais je vois que... Ah, mademoiselle. Mais allez, vite, asseyez-vous. Mademoiselle Boissy. Donc du coup, elle ausculte et puis... et toi, de ton côté, Célestin, tu vas me faire un test de mental. Avec un bonus de 10. Ça passe. Quand même. J'ai mal à la tête. Non, ton mal de tête est parti. Par contre, de ton côté, Célestin, tu sens qu'elle n'est pas victime d'une malédiction. Bien au contraire. Un des premiers cours que tu avais reçus dans cette école, c'était que si une personne était possédée des dons magiques, une aura magique supérieure à la moyenne, limite quasiment divine, elle pouvait affecter le commun des mortels. Tu vois, c'était une des premières leçons que tu avais retenues. Et là, tu vois que c'est exactement le cas, quoi. Que cette jeune fille a été en contact avec une entité ultra puissante et que ça l'a affectée. Voilà. Autre détail, si cette entité est un enfant, tu en déduis vite que
eh bien, il ne maîtrise peut-être pas son énergie, que c'est peut-être pour ça que ça l'a mis dans cet état-là, quoi. Donc du coup, que fais-tu, Célestin? Pas compris. T'as pas tout compris? Ouais, Alors, cet en gros, état-là. Alors, je répète. Dans tes cours de magie, Ouais. on t'avait appris que si une personne a des pouvoirs quasiment divins, il a une aura qui peut assommer le commun des mortels, quoi. Là, jusque-là, Ouais. tu m'as suivi. Ouais, ça va. Mais que. Et tu en déduis que si cette personne qui a ces pouvoirs est un enfant, forcément, elle ne maîtrise pas ses 10 pouvoirs. Donc, du coup, elle peut faire le mal sans s'en rendre compte. Ah oui, je maîtrise pas ces... Ou tout au moins son aura, quoi. Ouais. Et oui, mais j'en conclus... Ah si, je peux en conclure que Exactement. l'enfant du buisson a une mauvaise maîtrise. Tout à fait. Ben, on peut dire... Je sais plus, on a le prêtre Anderton juste à côté, peut-être? Oui. Ah, je me souviens, j'avais appris en cours que quand on avait des grands pouvoirs, des pouvoirs quasi divins, et qu'on les maîtrisait pas, ça pouvait entraîner des répercussions autour, faire des perturbations aux gens autour. Anderton, tu vas me faire un jet d'intelligence. ça passe. Ok, tu te souviens d'un certain dossier sur lequel tu as bossé énormément ces temps-ci. Ce dossier relate la disparition d'un enfant qui s'appelle Damien Tuckely. Alors, justement, vu que tu me parles de son nom et via la partie d'introduction d'Anderton, et le fait est qu'il y a pas mal d'incohérences, peux-tu m'autoriser un gène mental à malus pour récupérer ma mémoire? Oui, tout à fait. Alors, étant donné que j'ai 90 en mental, Ça ne passe pas, mais je t'autorise quand même à avoir quelques bribes de souvenirs qui reviennent. du coup, alors que Olivier s'apprêtait à dire quelque chose en mode comme si Célestin tu lui avais rappelé quelque chose, Anderton, lui, tombe un peu à la renverse, se rattrape avec ce qu'il trouve, qu'est-ce que- oh, comme s'il venait d'avoir un choc. Ok, Célestin, tu vois ça devant toi. Et Olivier aussi. Alors étonnamment, je vais tendre le bras pour lui tenir son bras, parce qu'on dirait qu'il tient pas debout. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Du coup, je regarde Célestin, hein, donc, alors que je suis, et ça va. Et je me relève un petit peu gêné. Et du coup, avec ces quelques bribes qui me surprennent, je commence à avoir quand même quelques soupçons. Déjà, au début, j'avais des soupçons par rapport au fait que c'était étrangement au lien au lieu où j'avais perdu mes recherches. Et là, je deviens très méfiant. Très suspicieux, ça se voit très bien d'ailleurs sur mon regard, parce que je n'ai aucun talent d'acteur. Oui. Et En gros, tu ne peux pas faire de poker face. oui, De ton côté, Olivier, tu vois ce vieux pasteur intrigué, suspicieux et même stressé. Que fais-tu? je dis, monsieur, vous allez bien? Terton, tu es libre de répondre ou pas. Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Ok. La journée se poursuit tranquillement. Toi, Anderton, tu as quelques doutes par rapport au collier que tu portes.
C'est vrai que maintenant, à bien y réfléchir, tu te demandes d'où tu le tiens. Enfin, d'où tu le possèdes, quoi. Ouais, officiellement, je l'ai en ma mémoire, je l'ai eu de Bardine, mais je n'ai pas le souvenir des images où il me l'aurait donné. Exactement. Je me rends compte de ça, de différentes incohérences, et quand la journée se passe, je fais j'essaie de trouver l'occasion que je peux pour aller à la bibliothèque et me dire peut-être que ces élèves, les professeurs ont volé mes recherches pour les faire les mettre dans leur bibliothèque. Peut-être qu'ils essayent de voler ma gloire. Du coup, tu me fais un jet de fouille, Anderton. Et ça passe même très bien. Et forcément, tu retrouves certaines de tes recherches. Les recherches sur différents artefacts anciens, ça. Et je suis pas du tout discret dans la bibliothèque parce que Ah non, non. je retrouve mes recherches volées. Oh, bande de petits voleurs, je le savais. Et puis ce collier, je commence à un petit peu de divaguer, à ronchonner un peu, à grommeler. Je suis vraiment pour moi, je suis totalement dans la fouille discrète, mais comme je fais un peu de bruit, je claque en bougeant les trucs. D'extérieur, on m'entend à plusieurs mètres. Alors, à un moment, tu... tu te dis, voilà, la solution est certainement de faire des recherches au niveau du bureau du professeur principal, autrement dit Monsieur Buisson. Et, que fais-tu? Est-ce que tu vas... parce que là, pour l'instant, il est parti en ville. Donc, du coup, c'est l'occasion ou jamais, si j'ose dire. Hein. Du coup, je me dis qu'il vaut mieux être le plus discret possible. Et je me calme. Donc, reprenant les parties de mes recherches que j'ai retrouvées, parce que elles sont quand même très précieuses, je vais du coup essayer de me rendre du coup au bureau à ce bureau, donc et je vais m'adresser du coup à un élève pour le trouver, bien évidemment. Du coup, Célestin et Olivier, vous voyez ce vieil homme-là. Vous avez quitté Martine. Martine se sent mieux, elle a retrouvé ses forces. Elle a pu poursuivre certains des cours de cet après-midi. Je précise, il est désormais 17h. Et donc, vous voyez ce vieux pasteur qui vous pose cette dite question. Où est-ce qu'il y a le bureau de Monsieur Buisson? Que faites-vous? Et nous, on sait où il est, de toute façon. Ah oui, vous savez très bien où il est. Moi, du coup, Olivier, ça chuchote à Célestin, et moi, en disant, je sais pas toi, mais depuis un moment dans l'infirmerie, il est un peu suspect. Je vais lui demander en chuchotant s'il est sûr. Parce que moi, il m'avait surtout paru agité, mais... Oui. D'ailleurs, fais-moi, du coup, bonne question, Célestin, fais-moi un jet de psychologie. Ça passe. Ça passe. Ok, c'est un homme farfelu, mais pour toi, en aucun cas un malade mental. Voilà, du coup, moi, je suis plus dans l'optique de lui donner son info du bureau de Monsieur Buisson. Voilà. Si tu veux, mais moi, je sais pas, je le fais pas confiance. Il est un peu bizarre. Non, mais tu dis ça que c'est un vieux. Ouais, mais j'étais d'avis de ça tout à l'heure, mais fais ce que tu veux, mais moi, je vais profiter du fait que je suis corvé pour nettoyer, pour le surveiller un peu. D'accord. Bah écoute, d'accord, moi je vais lui montrer le bureau. Vous lui montrez le bureau.